Abigail Quinn, une ouvrière dévouée d'une modeste usine de textile, sacrifia les quelques pièces qu'elle avait pour aider un enfant affamé qu'elle rencontra errant dans les rues. Dans un geste de pure bonté, elle tendit la main à la fillette, lui donnant son maigre argent, assurant ainsi que la petite aurait quelque chose à manger. 15 ans plus tard, dans un moment difficile de sa vie, une femme millionnaire, dont la vie avait été touchée par Abigail dans le passé, apparut à sa porte, créant une histoire qui a attiré l'attention mondiale. Chaque jour se déroulait de manière similaire. À 18 h, lorsque la grande horloge de l'usine textile d'Atlanta indiquait la fin de la journée de travail, Abigail, avec des dizaines d'autres ouvriers, terminait une autre journée de labeur acharné. Avec des pas pressés, elle descendait la même rue, impatiente d'atteindre l'arrêt de bus et de retourner au confort de son foyer. Souvent, la fatigue pesait sur ses épaules, reflet des longues heures dans un environnement de travail exigeant. Ce jour-là, en particulier, l'usine était particulièrement occupée, en raison de l'arrivée d'une importante livraison de tissus. Bien qu'il soit équipé de machines à coudre avancées et d'instruments spécifiques pour faciliter la coupe, Abigail faisait face à la tâche épuisante de déplacer et d'organiser une grande quantité de matériel. Ses bras lui faisaient mal et tremblaient, témoignant de l'effort physique déployé. Mais la satisfaction d'achever une autre journée de travail imprégnait sa fatigue. Les jours comme celui-ci, il était courant pour Abigail de se blottir dans un siège du bus et de céder au sommeil, laissant la fatigue la vaincre. Généralement, ses collègues, qui habitaient dans le même quartier, la réveillaient à l'arrêt approprié. Cependant, ce jour-là, Abigail était seule dans le wagon. Si elle cédait au sommeil, elle risquait de dépasser son arrêt et de se réveiller bien plus loin, ce qui signifierait un retard considérable pour rentrer chez elle et se reposer. Face à cette possibilité, elle savait que résister au sommeil, malgré la fatigue, était la décision la plus prudente. Malgré ses préoccupations, Abigail ne put éviter de s'endormir assise dans le bus. Cependant, un événement inattendu la tira de son sommeil. La voix profonde et grave d'un homme la réveillant. « Mademoiselle, je pense que vous êtes presque à votre arrêt, n'est-ce pas ?» dit-il. Abigail, confuse et un peu désorientée au réveil, remarqua la présence de l'homme. Remarquant la surprise qu'il avait causée, il toucha gentiment son épaule, expliquant « Votre arrêt arrive bientôt, non? Désolé de vous réveiller, je voulais juste éviter que vous manquiez votre arrêt. » L'homme, qui semblait avoir environ 35 ans, avait une apparence soignée et une manière polie de parler. Il interagissait avec Abigail d'une manière qui montrait une préoccupation à ne pas paraître menaçant ou intrusif. Reconnaissante, Abigail demanda comment il savait où elle devait descendre. Il se présenta comme Weston et expliqua qu'il descendait également à la même arrêt. Mais comme elle était toujours accompagnée de ses collègues, il n'avait jamais eu besoin d'intervenir. Cette fois, cependant, Abigail était seule, et il sentit qu'il ne devait pas la laisser passer son arrêt. Ainsi, Abigail et Weston descendirent ensemble du bus et commencèrent une promenade décontractée dans la rue. Weston habitait relativement près, mais Abigail devait encore prendre un autre bus pour rentrer chez elle. Voyant cela, Weston décida de l'accompagner jusqu'au prochain arrêt. La conversation entre eux coula naturellement, découvrant des intérêts communs, des horaires de travail similaires et même des amis partagés. Après l'arrivée du bus, Weston a fait ses adieux à Abigail, mais pas sans avoir convenu de se revoir le lendemain. Après tout, maintenant qu'ils se connaissaient, il semblait naturel de continuer le contact. Pendant cette semaine, ils se sont vus tous les jours et à chaque rencontre, le lien entre eux devenait plus fort et plus fluide. En seulement 1 mois, l'amitié s'était épanouie en une relation amoureuse. Leur relation s'est développée de manière si intense et harmonieuse que, juste après 1 an de fréquentation, Weston a posé la grande question. À genoux, il ouvrit une boîte révélant une bague scintillante et demanda Abigail en mariage. Pour elle, c'était la réalisation d'un rêve. Émue et heureuse, elle a dit oui. 5 mois plus tard, le couple se tenait devant l'autel, échangeant des vœux et solidifiant leur amour. Mariés, Weston et Abigail ont commencé leur vie à 2. Ils travaillaient comme agents immobiliers, tandis qu'Abigail continuait son travail dans l'usine textile, qui, bien que épuisant, était désormais abordé avec plus d'enthousiasme et de joie. Les jours où Abigail rentrait chez elle épuisée, Weston était toujours là pour prendre soin d'elle, préparant le dîner et apaisant ses douleurs avec des massages aux épaules et aux bras. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était pleine de joie et d'amour, aussi bonne qu'Abigail avait un jour rêvé qu'elle puisse être. Regardant son mari endormi à ses côtés, Abigail se sentait comme si elle avait gagné le plus grand prix de la vie. Ce sentiment de bonheur et de gratitude ne fit que croître lorsque, quelques années plus tard, Abigail découvrit qu'elle était enceinte.
6-9 mois étaient remplis d'anxiété et de joie pour le couple. Avec l'arrivée de Sarah, le nouveau membre de la famille, Weston a même avancé ses vacances, décidé à ne pas s'éloigner de sa femme et de la nouvelle-née pendant les précieux premiers jours de la vie de la fillette. Tenir Sarah dans ses bras était comme goûter un morceau de ciel sur terre, et cela était perceptible rien qu'en regardant les nouveaux parents. La petite fille était un enchantement, saine et rayonnante, apportant encore plus de bonheur dans la vie de ses parents. Au fur et à mesure que Sarah grandissait heureuse et en bonne santé, une préoccupation commença à se manifester dans la famille. Weston se plaignait fréquemment de maux de tête persistants et de sensations de picotement d'un côté du corps. Au début, il soupçonnait que c'était juste du stress. Cependant, même après une période de repos pendant les vacances en famille, les symptômes persistaient. Abigail, de plus en plus inquiète, insistait pour que Weston consulte un médecin, craignant que cela puisse être lié au cerveau. Cependant, Weston, croyant être trop jeune pour faire face à de graves problèmes de santé, attribuait ces sensations à un régime déséquilibré et au stress. Il a décidé d'adopter des habitudes plus saines, comme des exercices réguliers, dans l'espoir d'améliorer son bien-être. Weston a alors commencé à faire de légères promenades au crépuscule, et pendant un temps, les symptômes semblaient s'atténuer. Il arrivait à passer des jours, voire des semaines, sans éprouver de gêne. Mais, soudain, lors de moments de détente avec Sarah ou en regardant la télévision, il ressentait une faiblesse soudaine d'un côté du corps et des difficultés à parler. Abigail, de plus en plus anxieuse, renforçait la nécessité d'une consultation médicale. Cependant, Weston minimisait les symptômes, les attribuant à la fatigue et à la déshydratation, augmentant sa consommation d'eau. 2 semaines plus tard, un samedi matin, la situation s'aggrava dramatiquement. En essayant de se lever, Weston fut frappé par des vertiges sévères, accompagnés d'une perte d'équilibre et d'une incapacité soudaine à parler clairement, le faisant retomber dans le lit. Son cri de panique alarma Abigail et Sarah dans le salon. Avec la moitié du visage paralysé et des difficultés de mouvement d'un côté du corps, Weston était manifestement en difficulté. Abigail appela immédiatement une ambulance. À l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent que Weston avait subi un accident vasculaire cérébral. Gardé sous observation intensive, son état était préoccupant. La tension montait à mesure que les heures passaient sans mise à jour significative sur son état. Sarah, ressentant l'absence de son père, demanda avec inquiétude « Maman, papa va bien ?» Abigail, luttant pour garder espoir et protéger sa fille de la réalité angoissante, tentait de la rassurer. « Tout ira bien, ma chérie. Que dirais-tu d'aller manger quelque chose de bon pour nous distraire un peu ?» Malheureusement, quelques heures plus tard, la situation devint critique. Une nouvelle urgence à l'hôpital agita l'équipe médicale, et le médecin responsable de Weston courut dans les couloirs. Abigail, le cœur serré, attendait des nouvelles. Quand le médecin revint enfin, il apporta avec lui la dévastatrice nouvelle. Weston avait subi un second accident vasculaire cérébral, plus grave que le premier, et n'avait pas survécu. Malgré tous les efforts pour le sauver, il décéda cet après-midi-là. « Mes condoléances. Nous allons commencer les procédures nécessaires, » dit le médecin, avec une expression de chagrin. Pour Abigail, les mots sonnaient lointains, comme si elle était dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Consumée par un mélange d'incrédulité et de désespoir, elle se trouva obligée d'embrasser sa fille, offrant et cherchant du réconfort dans ce moment de douleur incommensurable. « Maman, papa va bien ?» demanda Sarah, innocente et effrayée. Abigail, au milieu des larmes, essayait de trouver les mots pour expliquer, mais la douleur était si profonde que tout ce qu'elle put faire fut de pleurer silencieusement, tandis que Sarah, ressentant la tristesse de sa mère, commença également à pleurer, comprenant d'une certaine manière l'ampleur de la perte qu'elles avaient subie. Après la douloureuse perte de Weston, Abigail refusa de se laisser aller à la tristesse. Ressentant profondément l'absence de son mari, elle et Sarah souffraient du manque qu'il laissait. Cependant, Abigail savait qu'elle devait être forte et garder le contrôle pour sa fille. Pour assurer que rien ne manquait à la maison, elle se consacra encore plus à son travail à l'usine, augmentant ses heures de travail. Bien que les heures supplémentaires apportaient un supplément financier, elles signifiaient une extrême fatigue et moins de temps avec Sarah, c'est eux qui pesaient sur le cœur d'Abigail. L'espoir d'une augmentation ou d'une promotion était encore lointain, mais c'était un objectif qu'elle gardait à l'esprit. Un matin, alors qu'Abigail montait dans le bus pour un autre jour de travail, une petite fille frêle et fragile la bouscula dans le bus. L'enfant, d'apparence maigre et pâle, semblait malade et effrayé. D'une voix basse et pressée, peut-être par honte, la fillette s'excusa et implora quelques pièces, expliquant qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille. Abigail regarda autour d'elle, cherchant un responsable pour l'enfant.
mais se rendit compte qu'elle était seule. Autour d'elle, les autres passagers continuaient à être plongés dans leur propre vie, indifférents à la présence de la petite fille affamée devant eux. En observant, Abigail remarqua que la fille tenait son ventre avec ses mains, une expression de douleur claire sur son visage. « Pauvre enfant », pensa Abigail. « Elle doit souffrir tant de la faim. » L'image de la fille éveillait en elle un sentiment maternel, la faisant penser à Sarah, sa propre fille, et combien il serait terrible de la voir dans cette situation. Poussée par l'impulsion, Abigail ouvrit son portefeuille et trouva 20 $ et quelques pièces. Sans hésiter, elle donna tout l'argent et aussi le sandwich qu'elle avait préparé pour son propre déjeuner. Ce jour-là, elle pourrait supporter la faim, car elle savait qu'elle aurait un repas à la maison. Mais cette fille ne semblait pas avoir d'autre option. La fillette, timide et clairement surprise, accepta l'argent et la nourriture, ses yeux se remplissant de larmes tandis qu'elle murmurait un remerciement ému qui toucha profondément Abigail. « Madame, je jure sur ma vie que je vous rembourserai un jour, » dit la fille avant de descendre du bus. Abigail passa la journée à travailler dur et à avoir faim, sans argent pour acheter quelque chose à la cantine. Mais elle ne regrettait pas sa décision. Cette petite fille vivait dans une réalité difficile. Ses parents, impliqués dans la drogue et l'alcool, oubliaient souvent qu'ils avaient une fille à prendre en charge. Mais, malgré les adversités, elle rêvait d'une vie meilleure et espérait qu'un jour les choses changeraient pour le mieux. Et en effet, la générosité d'Abigail fut un signe que des jours meilleurs pourraient être à l'horizon pour elle. 15 ans se sont écoulés depuis la perte de Weston, et Abigail continuait son parcours dans l'usine textile, maintenant avec 2 promotions à son actif. Sa vie était devenue plus confortable, lui permettant de rentrer plus tôt à la maison pour être avec sa fille. Sarah, désormais adolescente, avait un vélo et aimait passer ses après-midi à parcourir les rues du quartier avec ses amis de l'école. Les rues d'Atlanta, vibrantes et pleines de vie, étaient la scène parfaite pour leurs aventures. Elle adorait la sensation de liberté que procurait le vent frappant son visage en pédalant, explorant chaque coin de la ville. Un après-midi ensoleillé, Sarah et ses amis décidèrent d'explorer une zone plus animée de la ville. Avec la confiance typique de la jeunesse, ils pédalaient côte à côte, riant et parlant. Cependant, le trafic intense d'Atlanta était imprévisible. En traversant une intersection, une voiture, évitant rapidement un autre véhicule, tourna le coin sans voir Sarah. L'impact fut soudain et brutal. Sarah fut projetée de son vélo, tombant lourdement sur le pavé. Ses amis, choqués et effrayés, se précipitèrent pour l'aider, tandis que des passants appelaient une ambulance. À l'hôpital, le médecin, conscient de l'anxiété d'Abigail, surtout après l'expérience traumatisante avec Weston, l'emmena dans son bureau et expliqua la situation avec patience. Sarah avait subi un fort impact à la tête et au dos, affectant sa colonne vertébrale. Il révéla qu'il y avait une possibilité significative que Sarah ne puisse plus marcher. Entendant cela, Abigail se désespéra, pleurant et maudissant son sort. Quand le médecin mentionna la possibilité que des chirurgiens spécialisés puissent aider, soulignant toutefois le coût élevé du traitement, Abigail fut encore plus angoissée. Elle savait qu'elle n'avait pas les moyens financiers de couvrir de telles dépenses. Même en vendant son appartement, cela ne suffirait pas, et elle se retrouverait sans domicile. Le médecin, réalisant la gravité de la situation financière d'Abigail, baissa les yeux, reconnaissant la difficile réalité qu'elle affrontait. Il fallut environ 2 mois avant que Sarah puisse quitter l'hôpital. La jeune fille, maintenant dépendante d'un fauteuil roulant, faisait face au défi de s'adapter à sa nouvelle réalité en tant que personne handicapée physique. Les dépenses hospitalières pour stabiliser Sarah avaient été énormes. Après avoir réglé cette dette, les finances d'Abigail étaient encore plus compromises, rendant la possibilité d'un traitement plus avancé pratiquement impossible. Abigail passa des années à économiser chaque centime possible, maintenant les dépenses de la maison, les traitements basiques de Sarah et la dette hospitalière sous contrôle. Pendant ce temps, Sarah grandissait, devenant une jeune fille de plus en plus belle et intelligente, mais limitée par son fauteuil roulant. La tristesse de sa fille brisait le cœur d'Abigail, qui lança une campagne en ligne pour collecter des fonds pour l'opération de Sarah. La campagne attira beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, les dons substantiels furent rares. Abigail se sentait épuisée et désespérée, croyant qu'il n'y avait plus rien à faire pour changer la situation de sa fille. Elle se demandait, en larmes, quelles nombreuses opportunités Sarah allait manquer en raison de sa condition. Quand tout espoir semblait avoir disparu pour Abigail, un jour ordinaire, un coup à la porte de sa maison a ouvert la voie à un miracle inattendu. En ouvrant, elle se trouva face à une jeune femme élégante, dont la posture rayonnait de confiance, contrastant avec une voiture de luxe stationnée en arrière-plan. « Bonjour, peut-être ne me reconnaissez-vous pas, mais il y a quelques années,
Je vous ai fait une promesse, dit la jeune femme, avec une voix pleine de mystère et de gratitude. Elle ouvrit son portefeuille, révélant seulement 20 $, et tendit les billets à Abigail. À cet instant, un flash de mémoire éclaira le visage d'Abigail, et elle reconnut cette jeune femme. Le regard timide d'autrefois s'était transformé en un éclat de succès et de santé. Après une étreinte émotionnelle, Abigail l'invita à entrer. La femme se présenta comme Lily, rappelant à Abigail l'aide inestimable qu'elle avait reçue dans le passé, dans ce bus, qui l'avait sauvée de la faim. À ce moment, Sarah entra dans la pièce, sa chaise roulante attirant l'attention de Lily. Avec des yeux pleins d'admiration, Lily raconta son histoire de transformation. D'une enfance marquée par l'adversité dans les rues, elle était devenue une entrepreneuse prospère, propriétaire d'une chaîne de pharmacie. Abigail, les larmes aux yeux, exprima sa joie de voir le destin de Lily prendre un si merveilleux tournant. « Vous êtes une véritable inspiration, bénie d'une lumière incroyable, Lily, » dit Abigail entre sanglots. Lily, les yeux embués, se rappela de la promesse qu'elle avait faite des années auparavant et expliqua qu'elle avait trouvé Abigail grâce à la campagne en ligne pour Sarah. « Quand j'ai vu votre photo, j'ai immédiatement su qui vous étiez. Je devais venir ici pour vous remercier personnellement pour cette aide que vous m'aviez donnée quand j'étais au plus bas, » expliqua Lily. « Maintenant, c'est à mon tour de vous aider, vous et votre fille, » conclut la jeune femme élégante, émue, tendant la main non seulement avec de l'argent, mais avec une promesse d'espoir renouvelée. En entendant l'offre généreuse de Lily, Abigail exprima sa gratitude, expliquant que, bien que toute aide fût précieuse, la chirurgie nécessaire coûtait une fortune, environ 200 000 $, une somme qui semblait inaccessible, même avec la poursuite des dons. Avec gentillesse et un sourire rassurant, Lily prit les mains d'Abigail et clarifia « Je pense que vous ne m'avez pas comprise, mais vous n'avez plus à vous soucier de l'argent. Je vais prendre en charge tous les coûts du traitement de votre fille. » Abigail, d'abord stupéfaite, fut submergée par une vague d'émotions et de larmes. Il y avait tant de temps que Sarah était confinée à une chaise roulante, que l'idée de la voir marcher et courir à nouveau semblait un rêve lointain. Sarah, quant à elle, restait silencieuse, tentant d'assimiler l'incroyable retournement de situation dans sa vie. Cette jeune femme avait-elle vraiment les moyens de changer son destin? Dans les semaines qui suivirent, Lily tint sa promesse, payant tous les examens et traitements nécessaires. L'opération de Sarah, réalisée dans un centre médical renommé à Atlanta, fut un succès, faisant même la une de tous les principaux sites d'actualité du pays, et beaucoup suivirent son parcours de rétablissement. La physiothérapie fut intense et difficile, mais cruciale pour préparer Sarah à se tenir debout à nouveau. Et, après des années, un moment émouvant se produisit. Sarah marcha seule, avec Lily d'un côté et Abigail de l'autre. Des larmes de joie et des mots de gratitude marquèrent cet instant magique. « C'est un miracle !» s'exclama Abigail, débordante de bonheur. 11 mois plus tard, Sarah marchait fermement et en toute confiance, libre de sa chaise roulante et de ses béquilles. À chaque pas, elle faisait preuve d'une détermination incroyable. Abigail, la regardant, se sentait éternellement reconnaissante pour ce geste de bonté qu'elle avait fait dans le passé, sans savoir qu'il transformerait l'avenir de sa fille. Dans des moments de réflexion, elle pensait à Weston, imaginant qu'il serait également fier et heureux, suivant le rétablissement de Sarah d'un endroit quelconque. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.